Je sors de la Pat' Patrouille, la Super Patrouille, le film, le deuxième volet au cinéma d'une saga gigantesque dont j'ai toujours été fasciné par le concept. La Pat' Patrouille, c'est quand même 9 saisons sur Nickelodeon et beaucoup de reprises sur les plateformes. Et c'est une série qui m'a toujours fasciné par sa conception, parce qu'elle va chercher dans les codes du Sentai japonais et des Power Rangers. Elle va chercher dans des séries comme Mask pour les véhicules qui se transforment, ou même G.I. Joe pour les missions. Et tout ça est passé à la moulinette de 2023 pour produire une série gentillette où il n'y a pas vraiment de méchants, où tout est basé sur le sauvetage et des bonnes petites morales gentilles. Et tout est marketé pour que on vende des figurines et des jouets jusqu'au pyjama que porte le héros dans le film, qui est celui sans doute que vos gamins ont à la maison. Il y a même dans le long métrage une réplique d'un des personnages qui dit aux parents: attention, vous allez passer à la caisse, on est vraiment désolé. Et tout ça est hyper fascinant dans la manière dont c'est marketé. Ça rappelle plein de choses des années 80. Puis moi, j'aime assez bien la série animée dont j'ai été gavé d'épisodes par mon neveu et ma nièce. Et donc je me suis précipité à une avant-première de la Super Patrouille pour voir ce que ça donnait. Et j'ai pas été déçu. Je trouve que déjà on l'a vu dans une salle remplie de gamins, donc ça participait forcément un peu au truc parce que eux étaient à fond, ils rigolaient vachement aux blagues. Et puis cette histoire où la Pat' Patrouille récupère des super pouvoirs grâce à une météorite qui éjecte des cristaux, c'est pas inintéressante dans la manière dont c'est traité. Pour une fois, il ramène un vrai méchant. Pour une fois, il ramène un peu d'action qui sort un peu du cadre. Et l'histoire tourne autour du personnage de Stella, qui est l'héroïne la plus mise en avant. Il y a toute une morale autour d'elle et de la place qu'elle cherche à trouver, parce qu'elle est la plus petite à la fois dans la Pat' Patrouille et puis même dans sa portée à travers une origin story qui est racontée. C'est joliment amené, c'est plutôt malin, je pense que ça parlera plutôt aux gamines. Et en plus de ça, autant le premier film avait une scène de sauvetage qui était très inspirée un peu du Batman de Nolan, où il allait vraiment chercher des idées, autant dans ce truc-là, on ne peut pas s'empêcher de penser que la référence c'est Superman, ou plutôt Supergirl. Et voilà, je trouve ça très bien amené, et c'était très malin d'avoir mis en avant l'héroïne féminine. C'est très joliment animé par Micros Canada, qui a fait un joli travail à la fois sur la lumière et les textures, et il y a un peu de glow-up par rapport à la série d'origine qui est pas terrible. Il y a un triple climax, il y a effectivement tout ce côté marketing, des nouvelles tenues, des nouveaux véhicules, des séquences de transformation, des répliques qui claquent, et on se dit que quand on est un gamin de 4 ou 5 ans, ça ne peut que fonctionner. Tout est calibré, mais avec talent. On sent qu'il n'y a pas cette volonté forcément de que vendre des figurines, mais aussi de faire un vrai bon film, et même de caler des petites choses pour les parents à l'intérieur. Et moi, j'ai passé un moment vraiment cool, et je peux que vous recommander d'emmener vos enfants. It's showtime!